Bonjour à vous tous, amis de Palestine. Je m'appelle Françoise Guyot et je vous remercie de m'accueillir et de m'inviter à travers votre radio à présenter le livre que je viens d'écrire. Le titre est Palestine, la force de l'espoir. Un petit merci peut-être plus particulier à Ziad, que j'ai connu étudiant en France et que j'ai retrouvé à Gaza en 2002. En 1965, j'étais très jeune. Avec des amis et la fougue de notre jeunesse, nous sommes partis en Israël pour découvrir les kibboutz. Et nous avons découvert une autre réalité. Une incroyable histoire qui, comme vous le savez, se dilue encore aujourd'hui dans le silence assourdissant de notre communauté internationale. Cette terre, je la parcours depuis plus de 50 ans, du nord au sud, d'est en ouest, à la rencontre d'hommes et de femmes qui chaque jour désespèrent et cependant espèrent dans un avenir. Des hommes et des femmes debout, créatifs, persévérants, mais conscients que les droits qu'ils défendent sont justes. Alors ce titre, Espoir, c'est un défi pour l'ensemble du peuple palestinien qui est meurtri par l'occupation, le blocus, la discrimination, la colonisation galopante, les destructions. C'est un défi aussi en Israël, pour ceux qui font entendre leur voix et qui croient aux droits de l'homme et dénoncent une politique d'apartheid. Depuis longtemps, beaucoup d'amis palestiniens me demandent de transmettre tout ce dont j'ai été témoin. Témoin aussi d'un quotidien, douloureux mais riche aussi d'espoir et de fécondité qu'apporte l'échange. Alors ce livre, c'est aussi le long chemin que j'ai parcouru avec eux à travers toutes ces années d'histoire jusqu'à aujourd'hui. Alors comme beaucoup, il y a eu le temps de la découverte, le temps de l'indignation et poussé par eux le temps de l'engagement. Que ce soit l'accompagnement de voyage, la coopération décentralisée et le soutien aux artisans dans le cadre du commerce équitable et le soutien à la PAMS, Association de développement de la randonnée et de l'escalade en Palestine. Une chance pour ces jeunes Palestiniens de redécouvrir leur pays et de se réapproprier leur patrimoine. Dépasser les barrières de la peur et d'entraîner beaucoup de Palestiniens dans cette aventure. Alors j'ai pris le risque d'écrire en partageant ce défi de l'espoir et je leur dois beaucoup. Votre grand poète Mahmoud Darwish, qui a plus que quiconque incarner cette terre et son peuple, n'a-t-il pas écrit « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir, espoir de libération et d'indépendance, espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. » Alors ce livre, c'est un peu comme une invitation à relayer cet appel qui a traversé le monde. Mon souhait, c'est qu'ils puissent participer à ouvrir les yeux, le cœur, l'esprit de tous ceux qui jusqu'à maintenant n'ont qu'une image trop souvent déformée de ce beau et étonnant pays qui a pour nom Palestine.